Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter ma sélection de sorties livresques pour le mois de janvier. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous ferai le tirage au sort mensuel dans ma saga Bookjar et nous verrons alors ensemble quelles seront les suites de séries que je devrais poursuivre ce mois-ci. Pour le mois de janvier, j'ai retenu 12 titres que je vais vous présenter tout de suite et le premier sortira en date du 5 aux éditions Hugo Roman. Il s'agit du tome 2 de la nouvelle trilogie de Emma Chase qui s'appelle Sexy Lawyer, et ce tome 2 s'intitule Sous influence. Le tome 1 étant passé à un cheveu du coup de cœur, croyez-moi que j'attends cette sortie vraiment de pied ferme. Je suis très impatiente de pouvoir mettre la main dessus. On est donc dans une trilogie de tomes compagnons et chacun des tomes s'attache à nous mettre en avant un personnage d'une bande de potes qui sont tous avocats à Washington, et le tome 2 va nous présenter le personnage de Jack qui est un véritable don Juan et qui un beau jour va faire la rencontre de Chelsea qui est, si j'ai bien compris, la babysitter de ses nombreux neveux et nièces. Bien entendu, il va se passer quelque chose entre ces deux-là, ça paraît très prévisible, mais j'ai vraiment hâte de voir de quoi il retourne. La deuxième sortie que je me suis notée sortira en date du 5 aux éditions PKJ. Il s'agit de Carry On, écrit par Rainbow Rowell. Et en fait, Carry On, c'est tout simplement une espèce de fanfiction de Harry Potter. C'est un Harry Potter remasterisé avec un personnage principal qui s'appelle, je crois, Simon Snow. En tout cas, c'est un personnage que l'on apprend à découvrir dans un précédent roman de Rainbow Rowell qui s'appelle Fangirl. Personnellement, je n'ai pas lu ce roman. De cet auteur, j'ai simplement lu Eleanor and Park, que j'avais beaucoup apprécié, mais ça n'avait pas été un coup de cœur comme ça l'a été pour la plupart des lecteurs de ce livre. Du coup, ça ne m'a pas forcément donné envie de lire Fangirl, mais je peux pas m'empêcher de me noter la sortie de Carry On qui peut se lire tout à fait indépendamment de Fangirl, étant donné qu'il n'y a absolument aucun rapport d'une histoire à une autre, si ce n'est que voilà, on mentionnait un petit peu les personnages de Carry On dans Fangirl. A priori, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même très proche de Harry Potter. Et c'est fait exprès, l'auteur prend un malin plaisir à reprendre les codes de Harry Potter tout en réussissant à s'en détacher pour faire vraiment une histoire à sa sauce à elle. Je pense que je vais attendre de voir tomber les premiers avis des lecteurs français. Je sais que ce livre a eu beaucoup de succès en Amérique lors de sa publication. Maintenant, voilà, on verra. Pour le moment, j'en fais pas une priorité d'achat. Je passe maintenant en date du 11 janvier aux éditions J'ai lu sortira Les Elses. C'est écrit par Ash Roy et croyez-moi que c'est vraiment cette superbe couverture qui a vraiment attiré mon attention. On est dans un univers fantastique où on fait la connaissance de Connor qui mène une petite vie somme toute tranquille jusqu'à un beau jour où il va y avoir 3 éléments qui vont vraiment sortir de l'ordinaire. Le premier de ces éléments, c'est que son meilleur ami va commencer à prendre de la distance avec elle. Le second, c'est que sa tante va venir s'installer chez elle. Et le troisième, c'est qu'elle va commencer à faire d'étranges cauchemars. Tout ceci me semble très mystérieux. Je suis incapable de vous dire si ça parle d'elfes, si ça parle de magiciens ou quoi que ce soit. Je ne le sais vraiment pas, mais je suis très avide et très curieuse de le découvrir. Également date du 11 janvier, mais cette fois aux éditions MSK, sortira le tome 3 des Messagers des Vents. C'est écrit par Clélie Avitt et c'est de la fantaisie pour la jeunesse. Alors personnellement, je possède déjà les tomes 1 et 2. Je me suis d'ailleurs acheté le tome 2 lors du salon de Montreuil que j'ai pu me faire dédicacer par l'auteur, mais je dois vous avouer que pour le moment je n'ai lu absolument aucun des tomes de cette saga qui en comportera, il me semble, 4, puisque chacun des tomes est basé un petit peu sur un élément, comme vous pouvez le voir avec ce tome 3 sur le feu. Quoi qu'il en soit, ensuite le personnage de Eriana, qui est une jeune fille, pas vraiment banale étant donné qu'elle a des cheveux bleus qu'elle doit cacher et un pendentif étrange qu'elle camoufle également bien précieusement. Un beau jour, un jeune garçon va venir la voir en lui disant qu'elle fait l'objet d'une prophétie, elle en compagnie de 9 autres jeunes filles qu'elle doit mener à bien. Du coup, elle va s'élancer dans une espèce de quête éperdue puisqu'elle va devoir sauver, il me semble, le monde dans lequel elle se trouve, rien que ça. Voilà, certes j'ai pas encore commencé cette série, mais je peux pas m'empêcher de me noter la sortie du tome 3 parce que c'est une série qui me tente vraiment grandement et j'espère de tout mon cœur réussir à me caser la lecture du premier tome courant 2017. En date du 12 janvier sortira aux éditions Hugo Roman le troisième et dernier tome de la trilogie Never Never. C'est toujours une écriture à 4 mains entre Colleen Hoover et Taryn Fisher. Et je peux vous dire qu'au moment où je vous filme cette vidéo, ça y est, j'ai déjà lu ce livre puisque ça a été ma toute première lecture de l'année 2017, donc je vous en reparlerai sous peu.
et je me le suis quand même noté parce que voilà, ça faisait partie des sorties pour moi importantes de ce mois de janvier, étant donné que je voulais vraiment avoir le fin mot de cette histoire qui met en scène Silas et Charlie, deux adolescents qui sont étudiants dans la même école et qui vont se rendre compte du jour au lendemain qu'ils sont devenus amnésiques, ils ne se souviennent absolument pas l'un de l'autre alors qu'ils ont vraiment un passé commun, ils ne se souviennent pas non plus de leur famille et cette perte de mémoire va bien évidemment les inquiéter énormément et ils vont tout faire pour retrouver leurs souvenirs. Donc si avoir le fin mot de cette histoire vous intéresse autant que ça m'a intéressé moi, notez-vous bien la date de cette sortie qui est donc le 12 janvier. Toujours aux éditions Hugo Roman parce que décidément ils ont vraiment un super programme pour le mois de janvier, sortira le 4e tome de la série de Elle Kennedy, The Goal. Alors cette série fait vraiment un tabac, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans mes précédentes vidéos je vous disais que c'était vraiment pas une série qui m'intéressait, dans le sens où les couvertures ne me vendaient vraiment pas du rêve. Moi personnellement voilà, j'étais restée vraiment là-dessus. Et puis au fil du temps j'ai fini par m'acheter le premier tome et par me faire offrir pour Noël le tome 2. Je n'ai encore lu aucun des deux, mais je me note quand même la sortie de ce tome 4 parce que tellement les avis sont dithyrambiques concernant les tomes de cette saga, tellement je vois passer des coups de cœur sur la blogosphère concernant les livres de Elle Kennedy que je me dis c'est pas possible que moi je ne ressente rien à la lecture de ces livres. Donc évidemment je me suis noté la sortie de ce tome 4, donc le 12. Et dans ce 4e volume, on va suivre un autre personnage de l'équipe de hockey du lycée qui va mettre enceinte une étudiante de dernière année du lycée qui s'appelle Sabrina, qui avait son avenir bien tracé, qui voulait aller à la fac, faire des études pour être avocate et qui voit du coup sa vie chamboulée du jour au lendemain par cette grossesse. Je pourrais pas vous en dire plus, mais dit comme ça m'a l'air pas mal et peut-être que je finirai dans pas longtemps par m'acheter le tome 3 et le tome 4, hein, mais j'espère quand même réussir à lire sous peu le premier tome. Je passe maintenant en date du 17 janvier où sortira Marquer les ombres, qui est le premier tome de la toute nouvelle série de Veronica Ross, que vous connaissez sûrement puisque c'est l'auteur de la trilogie Divergent. Donc personnellement, je fais partie des rares personnes qui n'ont pas du tout aimé cette trilogie. J'ai lu les 3 tomes, j'ai vu les 2 premiers films et décidément je me suis trouvée bien maso à vouloir persister coûte que coûte à aller jusqu'au bout de cette histoire qui m'a vraiment pas convaincue. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me noter la sortie de cette nouvelle histoire. Pourquoi ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce ne sera pas non plus une priorité d'achat pour moi, que j'attendrai de voir les premiers avis passer sur la blogo. Mais bon, si c'est des avis tout aussi élogieux que l'ont été quasiment tous les avis pour Divergent et qu'au final, je me dis allez, ça a l'air plutôt cool, c'est très bien noté, et qu'au final ça ne me convient pas, je ne serai guère avancée. Tout ce que je peux vous dire concernant l'histoire, c'est qu'elle se passe dans une galaxie où la plupart des êtres possèdent ce qui s'appelle un don qui leur est propre, un don unique. Et nos 2 personnages principaux possèdent tous les 2 un don, mais ils font partie de 2 nations qui sont des nations ennemies et tous les 2 ont absolument besoin du don de l'autre. Voilà. Dans un registre un peu plus jeunesse, c'est sortira en date du 19 janvier dans la collection R de Robert Laffont, Le Monstrologue. C'est la nouvelle série de Rick Yancey qui est l'auteur de la 5e vague et c'est une sortie qui me fait super envie. Dans cette histoire, on découvre le personnage de Will qui est le jeune apprenti d'un docteur assez particulier puisque c'est un docteur qui fait la chasse aux monstres. Et Will tient un journal intime dans lequel il consigne chacune de ses missions et il va d'ailleurs tomber sur une mission un petit peu plus périlleuse que les précédentes. Alors je saurais pas vous dire si c'est le fait que ce soit Rick Yancey, si c'est le fait que ce soit cette couverture un petit peu sombre ou si c'est le fait que le résumé soit vachement cool, mais en tout cas qu'est-ce que j'ai envie de me procurer ce livre. Toujours en date du 19 janvier, mais cette fois aux éditions PKJ, sortira Losing Hope, écrit par Colleen Hoover. Alors là, je me note cette sortie, mais je pense très honnêtement que je ne craquerai pas et que je ne me la procurerai pas, tout simplement parce que si vous avez lu Hopeless, il s'agit tout simplement de la même histoire, absolument la même, simplement reprise du point de vue de Den au lieu du point de vue de Hope. Et j'aime pas vraiment lire des histoires comme ça, surtout quand le premier tome a été un coup de cœur pour moi. J'ai pas envie de me retaper l'histoire une fois de plus du point de vue d'un autre personnage. Alors certes, on va me répondre que ça apporte des éclaircissements supplémentaires, qu'on découvre les personnages d'une autre manière, d'accord,
mais ça reste quand même la même histoire et je n'ai absolument pas envie de gâcher le souvenir de ce magnifique coup de cœur qui a été pour moi Hopeless en début d'année 2016 en lisant Losing Hope. Je sais que c'est du Colleen Hoover, je suis persuadée que si vous craquez, vous passerez un formidable moment de lecture, mais voilà, personnellement je suis pas fan de ce principe-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vais quand même vous la résumer. On découvre le personnage de Den, qui a été vraiment marqué dans son enfance par la disparition du jour au lendemain de sa petite voisine. Et plusieurs années après, sa jeune sœur va malheureusement décéder. Et il file vraiment un mauvais coton, elle est sur le point d'abandonner ses études au lycée jusqu'au moment où elle va voir une nouvelle élève qui va s'y inscrire et qui lui rappelle étrangement sa voisine de l'époque qui avait disparu, et cette jeune fille s'appelle Hope et il va décider de faire connaissance avec elle pour voir ce qu'il en est. Encore une sortie du 19 janvier, mais cette fois aux éditions Scrinéo, va sortir Laura Noir et c'est écrit par Roberto Sanquer. Là, cette histoire se passe plusieurs milliards d'années après l'apocalypse. On fait la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle Louise et qui est une sorcière guérisseuse en formation, c'est-à-dire qu'elle rentre vraiment en symbiose avec la nature afin de pouvoir guérir les autres. Et un beau jour, il va y avoir un démon qui va se mêler un petit peu de ce qui ne le regarde pas et qui va jeter une malédiction à Louise, et suite à cette malédiction, elle va voir ses proches mourir les uns après les autres, donc elle va se dire qu'il faut vraiment faire quelque chose pour éviter de subir plus de pertes. Je suis tombée vraiment sous le charme de cette couverture, mais là encore, je pense attendre les premiers avis avant de me décider si je craque ou pas pour cette nouvelle série. Oui. Allez. Oui. Oui. Un grec. D'accord. Ok. Bisous. Après ce petit intermède téléphonique, nous allons pouvoir reprendre la vidéo. Alors je passe aux deux dernières sorties, je suis vraiment fan de moi, je passe en date du 25 où sortira aux éditions Hachette ce livre que j'attends avec grande impatience, bien que je n'en sache vraiment pas grand chose, voilà. C'est bizarre mais c'est comme ça. Donc c'est écrit par Henri H. Neff. Et c'est le premier tome d'une nouvelle saga qui s'appelle Imperium. Quand mes yeux se sont posés sur cette couverture, croyez-moi, je me suis dit celui-là, le 25 janvier, il sera dans mon panier Amazon, je cliquerai sur valider et j'attendrai impatiemment de le recevoir à la maison. Parce que je ne sais pas, ça me donne super envie. Je suis fan de cette couverture, je suis fan de l'ambiance que ça laisse présager. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça parle de magie et de mages et que sur Amazon, il y a cette phrase de James Dashner, qui est donc l'auteur du Labyrinthe, qui dit « Je n'ai jamais lu de roman où un monde magique est si bien développé depuis Harry Potter ». Moi je dis oui. La dernière sortie que j'ai à vous présenter aujourd'hui sortira en date du 26 janvier, c'est tout simplement le tome 2 de la trilogie Library Jumpers, écrit par Brenda Drake. J'avais beaucoup apprécié la découverte que m'avait procuré le premier tome, j'attends donc avec grande impatience de pouvoir mettre la main sur le tome 2. On est dans un univers fantastique où dans le premier tome on faisait la connaissance de Jana, une jeune fille qui se pensait normale jusqu'au jour où elle s'est fait aspirer à l'intérieur des pages d'un livre dans une des plus anciennes bibliothèques de Boston. Elle est alors tombée à l'intérieur d'un monde complètement fantastique, un monde parallèle au sien, où elle va découvrir qu'elle a sa place et elle va tout simplement entamer une formation pour être sentinelle et pour protéger ce monde et le monde des humains. J'ai vraiment super hâte de pouvoir me plonger dans cette suite et j'espère qu'elle saura me satisfaire autant qu'a pu me satisfaire le premier tome. La première partie de cette vidéo concernant ma sélection de sorties livresques étant terminée, je vais rapidement passer à la seconde qui est le tirage au sort mensuel dans ma saga Bookjar. Et si vous avez vu ma toute première vidéo du mois de janvier, vous avez dû voir que pour 2017 je souhaite ne pas faire seulement un seul tirage au sort mensuel mais passer à deux, tout simplement parce que dans cette jarre il y a mes séries en cours depuis l'année 2015 et il n'y a même pas mes séries en cours de 2016, donc c'est pour vous dire à quel point je suis vraiment pressée d'écouler le plus rapidement possible tous les papiers qui me restent encore là-dedans, donc je vais tout de suite en piocher deux. Alors le premier ça va être celui-là et le deuxième celui-ci. Je vais tout de suite ouvrir le premier que j'ai tiré au sort.
Alors non seulement j'adore ce moment, mais savoir que maintenant j'ai 2 papiers à ouvrir au lieu de un seul tous les mois, je suis contente. Donc je vais devoir lire. Oh, mais c'est cool ça, c'est très cool. Je vais devoir lire en janvier. Beauté. Pourquoi est-ce que je dis que c'est cool? Tout simplement parce que je vais réussir à terminer une trilogie supplémentaire ce mois-ci et en terminer 2 le même mois et encore plus en janvier. Je suis juste super contente puisque le 1er janvier j'ai terminé la trilogie Never Never et donc je vais réussir à terminer la trilogie de Sarah Pinborough ce mois-ci avec ce dernier tome qui est Beauté, que je vais réussir à vous atteindre tout de suite. La lecture de Poison et Charme s'était révélée satisfaisante, pas transcendante mais sympathique et j'espère qu'il en sera de même pour ce dernier tome. Je passe donc à mon deuxième tirage au sort. Alors oui, sachant que du coup, vu que ça me fait une lecture supplémentaire tous les mois, il est possible que je ne sois pas foutue de caser ces 2 livres dans le mois, donc c'est pas grave, hein, pas de panique à bord. Du coup je lirai les livres que je piocherai dans ma jarre dès que possible et ça ne m'empêchera pas d'en tirer 2 au sort tous les mois. Donc pour le deuxième tirage... Oh, ça fait... Oh là là, mais ça fait v'là le temps. Ah, là je suis trop contente aussi. Donc j'ai tiré au sort le Protectorat de l'Ombrelle. Sachant que c'est une série que je crois n'avoir encore jamais tiré au sort de toute l'année 2016, donc si vous voulez, ma lecture du dernier tome que j'ai lu remonte à plus d'1 an. Et là comme ça, je suis incapable de vous dire où est-ce que je me suis arrêtée. Je crois qu'il va falloir que je regarde sur Livre Addict. Donc que je m'attelle à l'avant-dernier, qui est Sans cœur, c'est écrit par Gail Carriger et sorti au livre de poche. Je suis super contente de pouvoir continuer enfin cette série parce que, comme je viens de vous le dire, ma lecture du tome 3 remonte à un bail et rien que par curiosité j'ai envie de voir quand est-ce que j'ai lu ce livre. Ok, donc j'ai lu le tome 3, je l'ai terminé le 21 novembre 2015. Voilà, donc effectivement, il était temps que je poursuive. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce mois-ci nous avons des sorties en commun, des sorties que nous attendons vraiment avec grande impatience. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!